Cet homme est en train de fortifier la serrure de son magasin afin de le protéger des actes de vandalisme. À quelques mètres, le bureau de poste a été saccagé. Un magasin d'optique a été pillé. Ici, dans cette cité populaire appelée Tadhamen, comme dans des dizaines de quartiers populaires dans le Grand Tunis et dans de nombreux autres gouvernorats, ont connu des actes de pillage et des troubles nocturnes simultanés dans la nuit du samedi. J'étais obligé de sortir hier soir pour vérifier mon magasin et pour cacher le matériel. Et nous voilà ce matin, on essaye de fortifier les serrures de nos magasins. Ces actes ont éclaté par des jeunes juste après l'entrée en vigueur du couvre-feu pour casser et finalement, c'est nous qui payerons les dégâts. La situation est devenue effrayante. Il y a des jeunes qu'on ne connaît pas. Ils ne sont pas de ce quartier. Ils viennent la nuit juste pour voler et casser. Selon les habitants du quartier, ces actes n'ont aucun lien avec les revendications et les protestations populaires légitimes. Il s'agit, selon eux, d'actes de vandalisme. Ceux qui veulent manifester pacifiquement devraient sortir le matin, pas la nuit. Ils devraient manifester devant le Parlement, pas en cassant les biens privés et publics. Regarde le bureau de poste comme il a été pillé. Il faut dire que les victimes de ces actes seront les habitants de ce quartier en premier lieu. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled El Hayouni, 242 individus ont été arrêtés pour avoir formé un groupe qui s'était attaqué aux biens publics et aux personnes. Elles sont également accusées d'avoir bloqué la circulation, de jet d'objets solides, d'agression d'un fonctionnaire en exercice, de violation du couvre-feu. Les suspects, selon Hayouni, sont âgés de 19 à 30 ans. Les raisons de ces protestations demeurent floues, mais il faut dire que les conditions socio-économiques demeurent précaires 10 ans après la révolution populaire qui a écarté Zine Abdi Ben Ali du pouvoir. Depuis Tunis, Najwa Bécha pour Média.